Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez Fujitsu. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Propriétés Count et Current Position de la classe collection View. Donc, dans cette vidéo, concrètement, ce que nous comptons réaliser sur ces différentes propriétés de la classe collection View est que nous voulons récupérer les éléments ou les valeurs de la propriété Count et Current Position de la vue actuelle que nous avons liée à notre liste ici et après affecter la valeur de ces derniers sur les text blocks que nous avons à ce niveau. Donc, au niveau du premier text block ici, lorsque nous allons sélectionner une valeur dans notre liste ici, nous voulons prendre la valeur de la position de ce dernier et dire par exemple dans l'ensemble si nous avons 20 éléments dans notre liste ici, dire que la sélection se trouve à 2 sur 20, ce qui veut dire que si nous sommes à 3 ici, alors en ce moment que la sélection se trouve à 3 sur 20, à dire globalement pouvoir donner une certaine indication à l'utilisateur de notre application ou à la personne qui navigue dans notre liste qui se trouve à tel item donné en termes de position sur la totalité des items. Alors pour réaliser cela, nous allons réduire ceci, on va enlever ça et puis nous allons partir dans la partie code ici, mais bien avant nous avons sur notre vue mettre ici un événement qui se trouve appliqué à la sélection lorsque la sélection vient à changer sur notre liste qui est quand sélection change. Événement personnalisé de type routed event que nous avons placé dans notre contrôle utilisateur. Sur notre contrôle, c'est-à-dire vue gestion liste ici, nous avons deux propriétés de dépendance que nous avons mis au sein de celui-là aussi, qui sont pour la première propriété nombre item. Pour la seconde propriété ici qui est position courante. Alors ces deux propriétés là seront liées sur ce contrôle vue gestion liste aux propriétés de notre collection vue qui sont les propriétés count et les propriétés current position dont il est question dans cette vidéo. Alors nous faisons bouton droit et puis allons dans la partie. Et puis dans cette partie code, nous avons dans notre constructeur ici une partie dans laquelle nous avons procédé à la déclaration de notre vue. Alors un peu plus en bas, nous allons partir parce que cette vue qui est une instance de collection view. À l'intérieur de la classe collection view, nous avons les événements current change et current changing. Alors pour le premier événement, c'est lorsque l'état courant de la vue a changé, et pour le second événement, il va se lever au moment où la vue est en train d'être changée. Alors pour le premier élément ici, nous allons faire plus et puis égal afin d'attacher un élément dernier. Nous faisons deux fois tabulation et puis nous avons l'événement ici et sa génération en bas. Nous prenons ceci et puis nous allons enlever cette levée d'exception à ce niveau et puis nous copions cette méthode-ci. Et puis revenons un peu plus en bas pour replacer ce dernier dans la partie où on a procédé au placement de logique de gestion ou de manipulation de notre vue. Donc pour pas avoir ici par exemple un nom en anglais, nous pourrons revenir un peu plus en haut et dire par exemple quelque chose de plus parlant. Donc au niveau de vue current change ici, nous allons dire quand vue état change ou quand état vue change. Alors ici, cette méthode, nous copions ce nom-ci pour le déléguer. Alors venons ici pour remplacer par vue current change. Et puis à l'intérieur de cette méthode en termes de logique, faisons référence à notre fenêtre et puis au contrôle vue gestion liste que nous avons. Donc nous avons 10.vue gestion liste. Donc qui est notre contrôle utilisateur. Nous faisons appel à la propriété position courante et puis en ce moment nous disons que notre vue ici point vue current position. Puis un peu plus en bas nous disons 10 point vue gestion liste point nombre item ici à cette propriété va être égal à la valeur de vue.current.
Nous savons que notre vue et collection vue lors de sa déclaration, nous l'avons associé en termes de valeur par défaut à notre liste à fruits. Donc à chaque fois que l'état de notre vue va changer et suite par exemple à une navigation dans notre liste, alors il va falloir que nous notifions l'item courant des arbres parce que nous avons un contexte de données duquel nous récupérons notre collection liste à fruits et que nous appliquons ici en termes de vue par défaut à notre vue ici. Et donc de par cette liaison intime entre notre vue et notre liste à fruits ici, nous allons venir dans notre partie master détail et puis dans notre vue maître ici, et puis alors en ce moment essayer de générer notre événement quand sélection change. Donc nous faisons tabulation pour un nouveau gestionnaire d'événements et puis nous naviguons vers ce dernier. Donc à l'intérieur de ce dernier, nous faisons appel à vue gestion liste ici. Donc nous mettrons 10 en ce moment. Point vue gestion liste, et à ce niveau pour la position courante nous dirons que ce dernier est égal à la valeur du contexte actuel. Point liste fruit, point index of, et puis ici nous dirons contexte point de l'item courant de l'art. Voilà, donc après nous faisons F5. Et donc ici dans notre fenêtre nous faisons ici, nous cliquons ici, là nous voilà, nous cliquons sur précédent et nous voyons que la valeur ici elle change. Donc nous cliquons sur suivant, la valeur ici à ce niveau elle change. Nous allons vers la fin, la valeur elle passe à 9, nous revenons au début, la valeur elle revient à 0 ici. Nous cliquons sur suivant et la valeur elle change. Ici nous cliquons sur cet élément, elle change aussi. Nous revenons à la valeur par exemple de cet élément et la valeur elle se met à 7. Ici la valeur elle se met à 8 sur 10. Donc voilà globalement ce qu'il faut savoir sur les propriétés count et current position de la collection vue. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.